La royauté s'accompagne d'un sentiment de luxe et de classe, mais les membres de la famille royale du Qatar mangent, respirent et s'épanouissent dans le luxe. Aussi prestigieux que soient les monarques du monde entier, seuls quelques-uns peuvent se vanter de posséder des méga-yachts, des îles privées et des clubs de football. Ces membres de la famille royale sont la définition même des rois parmi les rois. Rejoignez-moi pour une plongée dans leur vie luxueuse. Tout ce qui brille, plus l'or. La fortune de la famille Al Thani est tout simplement stupéfiante, puisqu'elle est estimée à environ 335 milliards de dollars. Le chef de la famille royale, le cher Tamim bin Hamad Al Thani, vaut à lui seul environ 2 milliards de dollars. Un aspect important de leur richesse est leur vaste portefeuille immobilier. L'une de leurs plus belles résidences est le palais Al Rayyan. Ce palais est un vaste domaine qui respire le luxe et la sophistication. L'extérieur présente des façades grandioses, de vastes cours et des jardins luxuriants. À l'intérieur, le palais est orné d'or, de lustres en cristal et de sols en marbre exquis. Le palais dispose également d'un cinéma privé, d'un héliport et d'une flotte de voitures de luxe. Une autre résidence remarquable est le Hara Al-Shakab, qui n'est pas seulement un palais mais aussi un centre d'élevage de chevaux de classe mondiale. Fondé en 1992 par le cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, ancien émir du Qatar, Al-Shakab se consacre à la préservation de la race des chevaux arabes. La ferme dispose d'écuries luxueuses, de pistes d'entraînement et d'une clinique vétérinaire, toutes conçues pour offrir les meilleurs soins aux chevaux. Les résidences Al Thani ne se limitent pas au Qatar. L'une de leurs propriétés les plus emblématiques à l'étranger est la Dudley House à Londres. Achetée en 2006 pour un montant estimé à 105 millions de dollars, Dudley House est l'une des résidences privées les plus chères au monde. Ce bâtiment classé grade date du début du 19e siècle et a été soigneusement restauré pour retrouver sa splendeur d'antan. Les intérieurs sont un clin d'œil au luxe, avec des plafonds dorés, des meubles anciens et des œuvres d'art inestimables. La résidence comprend également un cinéma privé, une salle de bal et une cave à vin, ce qui en fait un véritable palais au cœur de Londres. À Paris, la famille Al Thani possède l'hôtel Lambert, une demeure du XVIIe siècle située sur l'île Saint-Louis. Acquis en 2007 pour un montant estimé à 88,9 millions de dollars, l'hôtel dispose de grands salons, d'une chapelle privée et d'un magnifique jardin surplombant la Seine. L'amour de la famille Al Thani pour le luxe s'étend à son île privée, l'île Al Safliya, située au large de Doha. Cette retraite exclusive est un paradis de plages de sable blanc, d'eau cristalline et de verdure luxuriante. L'île comprend plusieurs villas somptueuses, chacune dotée d'une plage privée, d'une piscine et d'un héliport. Vous avez bien entendu, chaque villa possède son héliport. La résidence principale de l'île est une villa palatiale avec des intérieurs luxueux et une vue imprenable sur le golfe Persique. L'une des résidences modernes les plus sensationnelles de la famille Al Thani est le palais royal de Doha, également connu sous le nom d'Amiri Diwan. Ce grand palais sert de résidence officielle à l'émir du Qatar et constitue le centre du pouvoir politique du pays. Le complexe est recouvert d'or et se compose de 15 palais et d'un parking pouvant accueillir plus de 500 voitures. Le portefeuille immobilier des Al Thani comprend même un manoir de 41 millions de dollars à Manhattan pour leurs domestiques. Cela donne envie de devenir l'un de ses serviteurs, n'est-ce pas? Je vous ferai savoir si des places se libèrent. Avec une telle richesse à sa disposition, il n'est pas surprenant que la famille Al Thani ait développé un goût prononcé pour les véhicules de luxe. L'un des joyaux de leur collection est la Bugatti Veyron. La famille Al Thani possède plusieurs versions de cette hypercar, dont la Veyron Grand Sport Vitesse. Ce modèle particulier affiche une vitesse de pointe de plus de 400 km/h et est évalué à plus de 2 millions de dollars. La Lamborghini Veneno fait également partie de leur collection. Cette voiture est si rare qu'elle n'a été produite qu'à 9 exemplaires, et la famille Al Thani a réussi à obtenir non pas un, mais 2 de ses chefs-d'œuvre. Chaque Veneno est estimé à plus de 4 millions de dollars, ce qui en fait l'une des voitures les plus chères au monde. La Ferrari est un autre joyau de leur collection. Cette hypercar hybride associe un moteur V12 à un moteur électrique pour délivrer une puissance stupéfiante de 950 chevaux. La famille Al Thani possède plusieurs LaFerrari, dont la très rare LaFerrari Aperta, estimée à plus de 5 millions de dollars. La Rolls-Royce Phantom est un élément essentiel de la collection de la famille Al Thani. Connue pour son luxe et son confort inégalé, la Phantom est un symbole de richesse. La famille Al Thani possède plusieurs Phantoms, chacune personnalisée selon ses spécifications exactes. La McLaren P1 est un autre point fort de leur collection. Cette hypercar hybride allie une vitesse fulgurante à une technologie de pointe. La famille Al Thani possède plusieurs P1, dont la rare P1 GTR, estimée à plus de 3 millions de dollars.
L'Aston Martin One 77 est une voiture rare et exclusive dans leur collection. Produite à seulement 77 exemplaires, la One 77 est l'une des voitures les plus rares et les plus recherchées au monde. Chaque One 77 est évaluée à plus de 2 millions de dollars. La Mercedes-Maybach S600 est une autre voiture luxueuse de la collection de la famille Al-Thani. Connue pour son intérieur luxueux et sa conduite souple, la S600 est l'une des voitures préférées de l'élite mondiale. La famille Al-Thani possède plusieurs S600. La Porsche 918 Spyder se distingue également dans leur collection. Cette hypercar hybride associe un moteur V8 à un moteur électrique pour délivrer une puissance stupéfiante de 877 chevaux. La famille Al-Thani possède plusieurs 918 Spyder, chacune personnalisée selon ses spécifications exactes. La Koenigsegg Agera RS est une hypercar qui allie vitesse de pointe et technologie de pointe. La famille Al-Thani possède plusieurs modèles d'Agera RS, dont l'unique Agera RS Griffon, d'une valeur de plus de 5 millions de dollars. La Bentley Mulsanne est une autre voiture de luxe de la collection de la famille Al-Thani. La famille Al-Thani possède plusieurs Mulsanne, chacune personnalisée selon ses spécifications exactes. La famille Al-Thani possède plusieurs Lexus LFA, dont la LFA Nürburgring Edition, estimée à plus d'1 million de dollars. La Maserati MC12 est une autre voiture rare et exclusive de leur collection. Produite à seulement 50 exemplaires, la MC12 est l'une des voitures les plus rares au monde. Chaque MC12 est évalué à plus de 2 millions de dollars. Sa beauté et ses performances en font un véritable objet de collection. Au-delà de l'immobilier et des véhicules, la richesse de la famille Al-Thani se manifeste également dans son impressionnante collection d'œuvres d'art et de bijoux. Les origines de la collection d'art de la famille Al-Thani remontent au début du XXe siècle, lorsque le cheikh Abdullah bin Jassim Al-Thani, souverain du Qatar de 1913 à 1949, a commencé à acquérir de l'art islamique et des objets culturels. L'intérêt du cheikh Abdullah pour la préservation du patrimoine du Qatar a jeté les bases de ce qui allait devenir l'une des collections d'art les plus vastes et les plus précieuses au monde. Au fur et à mesure que la richesse du Qatar augmentait, notamment après la découverte du pétrole dans les années 90, la famille Al-Thani a eu les moyens d'agrandir considérablement sa collection. La passion de la famille pour l'art a été alimentée par le cheikh Khalifa bin Hamad Al-Thani, qui a régné sur le Qatar de 1973 à 1995. Sous le règne du cheikh Khalifa, l'acquisition d'œuvres d'art islamiques et occidentales a considérablement augmenté. L'une des œuvres les plus célèbres de la collection d'art de la famille Al-Thani est Les joueurs de cartes de Paul Cézanne. Acquis pour la somme astronomique de 250 millions de dollars en 2011, ce chef-d'œuvre est considéré comme l'une des peintures les plus chères jamais vendues. Les joueurs de cartes fait partie d'une série de 5 tableaux réalisés par Cézanne à la fin du XIXe siècle. La représentation de 2 paysans absorbés par une partie de cartes est une représentation puissante de la vie quotidienne dans la France rurale. Une autre pièce remarquable de la collection de la famille est le Shahnameh of Shah Tahmasp, un manuscrit persan du XVIe siècle. Ce manuscrit, également connu sous le nom de Livre des rois, est l'un des plus beaux exemples de l'art islamique. Il contient plus de 200 illustrations et une calligraphie complexe, décrivant les récits épiques des rois et des héros persans. Le Shahnameh n'est pas seulement un chef-d'œuvre littéraire, mais aussi un trésor culturel qui reflète la riche histoire et les réalisations artistiques de l'Empire perse. La collection de bijoux de la famille Al-Thani est tout aussi impressionnante et trouve son origine dans les liens historiques de la famille avec le sous-continent indien et le golfe Persique. L'une des pièces les plus remarquables de leur collection est le collier de Pataliputra, un ancien collier indien orné d'émeraudes, de diamants et de perles. Ce collier, qui daterait de plus de 1000 ans, témoigne de l'intérêt de la famille pour les artefacts historiques et culturels. La collection de la famille comprend également la perle du Qatar, l'une des plus grosses perles naturelles au monde. Cette perle, qui pèse plus de 200 grammes, symbolise le riche patrimoine maritime du Qatar et le lien de la famille avec la mer. La perle est souvent présentée lors d'expositions internationales, attirant des foules désireuses d'apercevoir cette gemme rare. Ces dernières années, la famille Al-Thani a continué à faire les gros titres avec ses acquisitions sensationnelles. L'un des achats les plus choquants a été le diamant Pink Star pour 71 millions de dollars en 2017. Ce diamant rose sans défaut de 59 carats est l'une des pierres précieuses les plus chères jamais vendues aux enchères. Intérêts commerciaux. Le parcours de la famille Al-Thani, qui est devenue l'une des familles royales les plus riches et les plus influentes du monde, a commencé par ses premières entreprises commerciales et ses investissements au Qatar. L'origine de leur immense richesse remonte à la découverte de pétrole et de gaz dans la région. Au début du XXe siècle, le Qatar était une petite nation sous-développée aux ressources limitées.
La famille Al Thani, qui dirigeait le pays depuis le milieu du 19e siècle, a reconnu le potentiel des ressources naturelles inexploitées de la région. Le tournant s'est produit dans les années 1940, lorsque du pétrole a été découvert dans le champ de Dukhan, situé sur la côte ouest du Qatar. Sous la direction du cheikh Abdullah bin Jassim Al Thani, alors émir du Qatar, le pays a signé son premier accord de concession pétrolière avec l'Anglo-Persian Oil Company, devenu plus tard British Petroleum, BP. Cet accord a ouvert la voie à l'exploration et à l'extraction du pétrole, apportant des revenus importants au pays et à la famille régnante. La richesse de la famille Al Thani s'est accrue au fur et à mesure que la production de pétrole augmentait. Elle a stratégiquement réinvesti les bénéfices de l'industrie pétrolière dans le développement des infrastructures du pays et la diversification de ses intérêts commerciaux. L'un des principaux domaines d'investissement a été la création de Qatar Petroleum, l'entreprise publique de pétrole et de gaz. Fondée en 1974, Qatar Petroleum est devenue l'épine dorsale de l'économie du pays et une source majeure de revenus pour la famille Al Thani. L'implication de la famille Al Thani dans l'industrie du pétrole et du gaz ne s'est pas arrêtée à l'extraction et à la production. Elle a également investi dans la construction des infrastructures nécessaires au soutien de l'industrie, notamment des raffineries, des oléoducs et des terminaux d'exportation. Ces investissements ont permis au Qatar de traiter et d'exporter efficacement son pétrole et son gaz, stimulant ainsi l'économie du pays et la richesse de la famille. La création de la Qatar National Bank, QNB, en 1964 est une autre initiative précoce. En tant que première banque commerciale du pays, la QNB a joué un rôle essentiel en soutenant la croissance de diverses industries et en fournissant des services financiers aux entreprises et aux particuliers. Les investissements stratégiques de la famille Al Thani dans le secteur bancaire ne se limitent pas à la QNB. Elle a également créé en 2005 la Qatar Investment Authority, QIA, le fonds souverain du pays. La QIA a été créée pour gérer et investir les revenus excédentaires de l'industrie pétrolière et gazière, afin d'assurer la stabilité financière à long terme du Qatar. Les investissements du fonds couvrent divers secteurs, notamment l'immobilier, les infrastructures et la technologie, tant au Qatar qu'à l'échelle mondiale. En 1995, le cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, alors émir du Qatar, a créé la Fondation du Qatar, une organisation à but non lucratif dédiée à l'éducation, à la recherche et au développement communautaire. Le projet phare de la Fondation du Qatar, Education City, accueille des antennes de plusieurs universités internationales prestigieuses, offrant un enseignement de niveau international aux étudiants qataris et attirant des talents du monde entier. La famille est passionnée de sport et a accueilli des championnats internationaux, notamment de football. En 2011, Qatar Sports Investments, une filiale de la Qatar Investment Authority, a acquis le club de football Paris Saint-Germain. Cette opération a été orchestrée par Nasser Al-Khelaifi, un proche de la famille Al Thani et le président de Qatar Sports Investments. Avant la prise de contrôle, le PSG était un club à l'histoire riche mais au succès limité sur la scène européenne. L'immense richesse de la famille Al Thani a transformé le club presque du jour au lendemain. Grâce à cet afflux de capitaux, le PSG a commencé à attirer certains des plus grands noms du football. La première grande recrue du club sous l'égide des nouveaux propriétaires est Javier Pastore, un milieu de terrain argentin, pour un montant record de 46 millions de dollars à l'époque. Ce n'était que le début. En 2013, le PSG a de nouveau fait les gros titres en recrutant la superstar brésilienne Neymar Jr. en provenance de Barcelone pour la somme astronomique de 246 millions de dollars, ce qui en a fait le transfert le plus cher de l'histoire du football à l'époque. Il a ensuite fait l'acquisition du prodige français Kylian Mbappé en provenance de l'AS Monaco pour 235 millions de dollars. L'impact de l'investissement de la famille Al Thani sur le succès du PSG a été immédiat et profond. Le club a remporté plusieurs titres de Ligue 1 et Coupe nationale et a régulièrement atteint les dernières phases de la Ligue des champions de l'UEFA. La saison 2019-2020 a vu le PSG atteindre la finale de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire. Mais l'influence de la famille Al Thani s'est étendue au-delà du terrain. Elle a investi massivement dans les infrastructures du club, notamment dans la rénovation du stade du Parc des Princes et dans la construction d'un centre d'entraînement ultramoderne. Ces investissements ont non seulement renforcé l'attrait du club pour les meilleurs joueurs, mais ont également consolidé son statut de puissance mondiale du football. L'acquisition du PSG était plus qu'un simple investissement financier. Il s'agissait d'une décision stratégique visant à rehausser la position du Qatar sur la scène internationale. En possédant l'un des clubs de football les plus prestigieux du monde, la famille Al Thani a positionné le Qatar comme un acteur clé sur la scène sportive mondiale. Cette décision s'inscrit également dans la vision plus large du Qatar, qui consiste à utiliser le sport comme un outil de diversification économique et de diplomatie internationale.
Les courses de chevaux constituent un autre domaine d'intervention notable de la famille. Le cheikh Mohammed bin Khalifa Al Thani, membre éminent de la famille, a eu un impact significatif sur ce sport d'élite. Ses chevaux de course ont participé et triomphé lors d'événements prestigieux dans le monde entier, notamment le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, l'un des titres les plus convoités dans le domaine des courses hippiques. Dans le domaine des sports mécaniques, la famille Al Thani a laissé une empreinte indélébile à travers la Fédération des motocycles du Qatar. Depuis 2004, le Qatar accueille le Grand Prix du Qatar, un événement majeur du calendrier MotoGP. Le circuit international de Losail, construit spécialement pour cet événement, témoigne de l'engagement du Qatar en faveur des sports mécaniques. Cette installation ultra-moderne a également accueilli d'autres événements importants, tels que le championnat du monde de Superbike et le championnat du monde d'endurance de la FIA. L'influence de la famille Al Thani s'étend également au tennis. La Fédération de tennis du Qatar, sous son patronage, organise avec succès depuis 1993 l'Open du Qatar, une épreuve de l'ATP World Tour. Ce tournoi attire les meilleurs joueurs de tennis du monde entier et vient s'ajouter au portefeuille croissant d'événements sportifs de haut niveau du Qatar. Les investissements de la famille dans les infrastructures de tennis, notamment le complexe international de tennis et de squash de Khalifa, ont joué un rôle crucial dans l'amélioration du profil de ce sport dans la région. La vision stratégique de la famille Al Thani en matière d'investissement sportif s'est peut-être illustrée le plus clairement par la candidature réussie du Qatar à l'organisation de la Coupe du monde de football de 2022. Cet exploit est le résultat d'années de planification et de lobbying méticuleux, avec la famille Al Thani en première ligne. Ces investissements dans les infrastructures, notamment dans la construction de stades et de réseaux de transport ultramodernes, ont joué un rôle déterminant dans la préparation de l'événement. La famille régnante Al Thani est également devenue un acteur majeur dans le secteur de la mode de luxe en investissant dans des marques européennes prestigieuses. Le parcours de la famille dans l'industrie de la mode de luxe a commencé par une vision qui combinait la fierté culturelle et la prévoyance économique stratégique. Leur première acquisition majeure a eu lieu en 2012 avec l'achat de Valentino. La maison de couture italienne, réputée pour son savoir-faire exquis et son élégance intemporelle, a été rachetée pour la somme faramineuse de 916 millions de dollars. Après l'acquisition révolutionnaire de Valentino, la famille Al Thani a continué à étendre son influence dans l'industrie de la mode de luxe avec une série d'acquisitions très médiatisées. En mars 2012, Qatar Holding, une filiale de QEA, a de nouveau fait les gros titres en acquérant une participation d'un peu plus d'1% dans le groupe français de produits de luxe LVMH, Louis Vuitton, Moet Hennessy. La transaction a été estimée à Sitcom pour 915 millions de dollars. En février 2013, Qatar Investment Authority, QEA, a augmenté sa participation dans Tiffany & Co. de 8,7% à 11,3%. Cette opération s'est traduite par l'acquisition de 3,2 millions d'actions supplémentaires du détaillant de luxe, ce qui a permis au Qatar de détenir un total de 14,3 millions d'actions de la marque de bijoux emblématique. La prochaine étape importante a eu lieu en 2016, lorsque Mayhoola for Investments a acquis Balmain, l'emblématique maison de couture française, pour un montant estimé à 654 millions de dollars. Réputé pour ses créations audacieuses et l'appui de célébrités, Balmain était un complément parfait au portefeuille croissant de marques de luxe de la famille Al Thani. Mais les ambitions de la famille Al Thani ne s'arrêtent pas là. En 2018, elle a acquis une participation importante dans le grand magasin de luxe britannique Harrods. Cette acquisition était particulièrement symbolique, car Harrods est l'un des établissements de vente au détail les plus prestigieux au monde. Posséder une part de ce magasin emblématique a non seulement enrichi leur portefeuille, mais a également renforcé leur statut d'acteur majeur dans le secteur de la vente au détail de luxe. L'influence de la famille Al Thani s'étend au-delà des marques individuelles à des empires de vente au détail entiers. Selon certaines informations, Borletti et RRF étaient en pourparlers avec des investisseurs qataris en vue de vendre le grand magasin français Printemps pour un montant d'environ 2,23 milliards de dollars. L'opération, réalisée par Qatar Holding par l'intermédiaire de Divine Investments, DISA, société enregistrée au Luxembourg, a démontré une fois de plus la stratégie d'expansion agressive du Qatar dans le secteur de la vente au détail de produits de luxe. Attention des médias et controverses. La famille royale du Qatar entretient des liens étroits avec d'autres familles royales, notamment la famille royale britannique. La visite de la reine Elisabeth à Dudley House est un événement qui a retenu l'attention du public et des médias. Les visites de la reine sont généralement empreintes de formalité et de grâce. Cependant, sa visite à Dudley House n'avait rien d'ordinaire. En entrant dans le manoir, la reine Elisabeth aurait été stupéfaite par sa splendeur.
Dudley House, avec ses intérieurs somptueux et ses équipements luxueux, ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait vu auparavant. Dans un rare moment de franchise, la reine a déclaré « Cet endroit fait paraître le palais de Buckingham plutôt terne ». Ce commentaire venant en janvier d'une monarque qui a résidé dans l'un des palais les plus emblématiques du monde n'était rien moins que sensationnel. La remarque de la reine a rapidement fait parler d'elle. Les médias se sont emparés de son commentaire et l'ont largement relayé dans les journaux et les émissions de télévision. Des titres tels que « La reine Elisabeth émerveillée par Dudley House » et « Buckingham Palace éclipsé par l'hôtel particulier de Mayfair » ont dominé le cycle de l'information. La réaction aux commentaires de la reine Elisabeth a été un mélange d'étonnement et de curiosité. De nombreuses personnes étaient désireuses d'en savoir plus sur Dudley House et son propriétaire. La visite de la reine Elisabeth à Dudley House et son commentaire candide ont également mis en lumière les liens étroits entre la famille royale britannique et la famille royale qatari. L'histoire des relations étroites entre la famille royale britannique et la famille Al Thani commence au début du XXe siècle, à l'époque où le Qatar était sous protection britannique. La famille Al Thani, qui règne sur le Qatar depuis le milieu du XIXe siècle, s'est trouvée confrontée à un paysage géopolitique complexe. En 1917, le cheikh Abdullah bin Jassim Al Thani a signé un traité crucial avec le gouvernement britannique. Cet accord garantissait au Qatar la protection et le soutien de la Grande-Bretagne en échange d'un contrôle sur la politique étrangère du pays. L'influence britannique au Qatar a été importante au cours de cette période. Les fonctionnaires britanniques ont joué un rôle clé en conseillant la famille Al Thani sur les questions de gouvernance et de relations internationales. Cette relation n'était pas seulement politique, mais aussi personnelle. La famille royale britannique et la famille Al Thani ont développé un respect et une compréhension mutuelle qui ont jeté les bases de leurs interactions futures. L'un des liens les plus anciens et les plus notables entre les deux familles est la visite du cheikh Abdullah bin Jassim Al Thani au Royaume-Uni dans les années 1920. Cette visite a été un événement important, car c'était la première fois qu'un membre de la famille Al Thani se rendait en Grande-Bretagne. Au cours de sa visite, le cheikh Abdullah a rencontré plusieurs membres de la famille royale britannique, dont le roi George V. Au moment où le Qatar accède à l'indépendance, en 1971, les relations entre la famille royale britannique et la famille Al Thani sont bien établies. Malgré la fin du protectorat officiel, les deux familles ont maintenu des liens étroits. La famille royale britannique, en particulier la reine Elisabeth II, a continué à s'intéresser de près au Qatar et à son développement. Cet intérêt était réciproque pour la famille Al Thani, qui appréciait le lien historique et cherchait à maintenir des relations fortes avec le Royaume-Uni. La famille royale du Qatar a accueilli la Coupe du monde de football de 2022. Les préparatifs ont nécessité la construction de nouveaux stades, d'hôtels, de réseaux de transport et d'autres installations. La famille Thani a investi des milliards de dollars dans ces projets afin de créer des sites à la pointe de la technologie et de garantir une expérience sans faille aux visiteurs. À l'approche du tournoi, les attentes étaient élevées. La famille Thani et le gouvernement qatari ont travaillé sans relâche pour s'assurer que tout était en place pour un événement réussi. Ils ont collaboré avec des organisations internationales, dont la Fédération internationale de Football Association, pour relever les défis logistiques et mettre en œuvre les meilleures pratiques pour l'organisation d'un tournoi de classe mondiale. La famille a également cherché à s'engager auprès de la communauté internationale en invitant les supporters, les médias et les dignitaires du monde entier à découvrir l'hospitalité et la culture qatarienne. Lors de la Coupe du monde de football 2022, la vente d'alcool a été totalement interdite dans les stades de la Coupe du monde quelques heures avant le début de la compétition. Avant le coup d'envoi de la Coupe du monde de football 2022, la famille Al Thani a fait une annonce choquante. L'interdiction totale de la vente d'alcool dans les stades de la Coupe du monde. La nouvelle a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Les rapports indiquent que l'interdiction a été imposée par la famille royale, citant des raisons culturelles et religieuses. Si certains ont été choqués, beaucoup n'ont pas été ébranlés par la nouvelle. On sait que le Qatar est une nation musulmane conservatrice qui applique des règles strictes en matière de consommation d'alcool. Et la Coupe du monde n'a pas fait exception à la règle. La famille Al Thani, qui adhère aux principes islamiques, a décidé de respecter ces règles même pendant l'événement footballistique le plus célèbre du monde. Comme on peut s'en douter, la nouvelle n'a pas enchanté grand monde. Les réactions immédiates des supporters ont été un mélange de déception et de frustration. Nombre d'entre eux avaient fait le déplacement de très loin, s'attendant à assister au match avec une bière fraîche à la main. Les sponsors, en particulier ceux de l'industrie des boissons, ont également été pris au dépourvu. L'interdiction de l'alcool représentait un défi de taille pour leur stratégie de marketing et leur projection de revenus. La famille Al Thani, en tant que gardienne de la culture et de la tradition qatari, a choisi de respecter les lois et les valeurs islamiques pendant la Coupe du monde.
Pour la famille Al Thani, cette décision ne consistait pas simplement à appliquer une interdiction, mais à préserver l'intégrité culturelle et religieuse de leur nation. Elle estimait que l'organisation de la Coupe du Monde ne devait pas se faire au détriment de ses convictions profondes. Cette position, bien que controversée, reflétait leur engagement à maintenir l'identité du Qatar sur la scène internationale. Malgré les réactions négatives initiales, de nombreux supporters se sont adaptés à la nouvelle réalité. Les boissons sans alcool et les options de divertissement alternatives sont devenues la norme dans les stades. Si l'atmosphère était incontestablement différente, l'esprit du jeu est resté intact. La décision de la famille Al Thani a déclenché une conversation mondiale sur le respect culturel et l'équilibre entre tradition et modernité. Avec une fortune de 335 milliards de dollars, la famille Al Thani suscite l'admiration et l'envie des fans du monde entier. Ces hommes, cependant, sont allés plus loin et ont fait un peu plus qu'admirer de loin. C'est ce qui s'est passé lors d'un cambriolage digne d'un film de cinéma de leur collection de bijoux à Venise, en Italie. La collection de bijoux de la famille Al Thani est tout simplement légendaire. Connue sous le nom de Trésor des Mughals et des Maharajas, cette collection est un ensemble éblouissant de 275 pièces de bijoux et d'objets précieux indiens et asiatiques anciens. Le maître d'œuvre de cette extraordinaire collection est le cheikh Hamad bin Abdullah Al Thani, cousin germain du cheikh Tamim, l'émir du Qatar. Il s'est donné pour mission de constituer la plus importante collection de bijoux indiens historiques en main privée. Au fil des ans, sa collection s'est enrichie de quelques-unes des pièces les plus exquises et les plus rares des époques mogholes et maharajas. La fondation Al Thani, créée par le cheikh Hamad, s'est donnée pour mission de partager cette incroyable collection avec le monde entier. L'exposition Trésor des Mughals et des Maharajas s'est rendue dans des lieux prestigieux à Paris et au Japon, attirant des foules d'admirateurs et de connaisseurs. En septembre 2017, la collection a fait ses débuts en Italie, au Palazzo Ducal de Venise, l'un des bâtiments les plus emblématiques et les plus importants sur le plan historique de la ville. L'exposition a été soigneusement préparée, chaque pièce étant présentée dans des vitrines en verre spécialement conçues et censées être incassables. La fondation Al Thani n'a pas lésiné sur les moyens pour assurer la sécurité et la préservation de ces trésors inestimables. Cependant, malgré les mesures de sécurité, l'impensable s'est produit. Le dernier jour de l'exposition, un vol audacieux a eu lieu, laissant le monde en état de choc. Les voleurs ont réussi à contourner les vitrines incassables et à s'emparer de plusieurs bijoux, dont des œuvres du célèbre joaillier Bhagat. L'audace et la précision du vol ont laissé de nombreuses questions sans réponse jusqu'à aujourd'hui. Quand on est riche, il y a plusieurs niveaux. La richesse des Al Thani en est à la preuve. Si vous avez apprécié cet article, cliquez sur les vidéos qui s'affichent sur votre écran pour en savoir plus. Imaginez que vous soyez propriétaire d'un club de football et que vous ayez à votre disposition l'un des méga-yachts les plus grands et les plus chers du monde. On dirait un conte de fées, non? Eh bien, pas pour le roi le plus riche du Qatar. Avec une fortune qui vous ferait pleurer, l'émir a un goût prononcé pour les belles choses de la vie et la puissance financière nécessaire pour les obtenir. Du palais royal doré de Doha à une flotte d'avions parmi les plus chers du monde, dont l'un est évalué à un demi-milliard de dollars, ce roi vit dans un pays de luxe. Ce n'est pas une surprise, puisqu'il est membre de cette famille. Les Al Thanis du Qatar. La famille Al Thani est la famille régnante du Qatar. Elle compte environ 8000 membres et est actuellement dirigée par l'émir Tamim bin Hamad Al Thani. La famille est composée de 4 factions principales, Bani Qassim, Bani Ahmed, Bani Jaber et Bani Tamer. Ensemble, la famille possède une valeur collective d'environ 335 milliards de dollars. La richesse de la famille provient de multiples flux financiers, notamment de riches ressources naturelles et d'investissements dans des propriétés et des entreprises. Le règne des Al Thanis a été marqué par une volonté de progrès, transformant leur économie en une puissance mondiale dans le domaine du pétrole et du gaz naturel. Alors que la maison Thani renforçait son autorité sur le Qatar, ses ambitions dépassent les frontières de son propre pays. À l'aube du XXIe siècle, les Al Thani ont tourné leur regard vers la scène internationale, utilisant leur richesse pour devenir des acteurs mondiaux dans le monde des investissements à fort enjeu. Leur influence mondiale s'étend au domaine de la culture, du sport et de l'éducation. Les Al Thanis ont non seulement accumulé des richesses, mais ils ont également acquis une réputation de mécènes du progrès et de l'innovation sur la scène internationale. Le règne de Hamad bin Khalifa Al Thani, qui s'est étendu de 1995 à 2013, a été une période de transformation inégalée, alimentée par l'augmentation de la production de gaz naturel. Maître d'œuvre de l'autorité d'investissement du Qatar, Hamad a canalisé les richesses du pays vers des investissements mondiaux, remodelant ainsi l'empreinte internationale du Qatar. L'une de ses premières
pure mesure a été de moderniser l'industrie pétrolière et gazière du Qatar. Il a augmenté les investissements dans le secteur, invitant l'expertise et les capitaux étrangers à maximiser la production des vastes réserves de gaz naturel du Qatar. Ce changement stratégique a rapidement transformé le Qatar en l'un des plus grands exportateurs de gaz naturel liquéfié au monde, alimentant ainsi un boom économique. Mais l'émir Hamad a également cherché à responsabiliser son peuple. Il a voulu créer une société où les voix pouvaient être entendues et où la gouvernance pouvait être partagée. En 1999, le Qatar a organisé ses premières élections municipales, un événement qui a marqué la première fois que les femmes ont été autorisées à voter et à se présenter aux élections. Une avancée significative pour les droits des femmes. La nomination de Sheikha Moza bint Nasser à la présidence de la Fondation du Qatar pour l'éducation, la science et le développement communautaire a témoigné de l'engagement de la nation en faveur de l'émancipation des femmes. Il a fait du Qatar un médiateur dans les conflits régionaux, en organisant des pourparlers de paix pour les factions en guerre, du Liban au Soudan. Sa politique d'ouverture s'est même étendue à Israël, avec lequel il a maintenu des relations commerciales malgré les boycotts arabes généralisés. La politique étrangère de l'émir a également été marquée par un exercice d'équilibre entre des alliés puissants. Il a entretenu des liens étroits avec les États-Unis, tout en favorisant les relations avec l'Iran et le Hezbollah. Sous le règne de l'émir Hamad, le Qatar est également devenu une puissance culturelle. Il a lancé le développement d'Education City, un centre de recherche et d'apprentissage qui accueille des antennes de certaines des universités les plus prestigieuses du monde. Cependant, l'initiative la plus audacieuse de la politique étrangère de l'émir Hamad a sans doute été la création d'Al Jazeera en 1996. Ce réseau d'information financé par l'État a permis au Qatar de faire entendre sa voix bien au-delà de ses frontières, en remettant en question les récits et en offrant une tribune aux personnes les moins représentées. Al Jazeera est rapidement devenu l'un des médias les plus influents au monde, ce qui témoigne de la compréhension par l'émir Hamad du pouvoir de l'information dans le façonnement du monde moderne. Acteur discret dans le Golfe, le Qatar s'est imposé comme une nation dotée d'une voix et d'une vision, désireuse de s'engager dans le monde et de contribuer au dialogue mondial. L'une des mesures les plus impressionnantes prises par Hamad a été la transition transparente du pouvoir, en passant le flambeau à son fils en 2013, Tamim bin Hamad Al Thani. L'émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, réside avec ses 3 épouses et ses 13 enfants dans un grand palais au cœur de Doha. Le palais Amiri Diwan est le siège administratif de l'État et la résidence officielle de la famille royale. La richesse de la famille Al Thani ne se mesure pas seulement en actifs tangibles, mais aussi en influence et en contribution à la finance et à la culture mondiale. Son organe d'investissement, la Qatar Investment Authority, détient des participations dans des marques et des sites emblématiques. L'influence de la famille est peut-être la plus visible au cœur de Londres, où elle a acquis un impressionnant portefeuille de propriétés. Le prestigieux quartier de Mayfair, connu pour son luxe, est un terrain de jeu pour les Al Thanis. On estime que 70 hectares des 279 hectares de Mayfair, dont des hôtels de luxe emblématiques comme The Connaught et Claridge's, leur appartiennent désormais. Ce coin de Londres, affectueusement surnommé Little Doha, témoigne de la puissance financière de la famille et de son goût pour les belles choses de la vie. La plongée de la famille Al Thani dans de nouvelles activités s'est concrétisée par la création de la Qatar National Bank en 1964. Cette initiative majeure a non seulement fourni une assise financière à l'économie florissante du pays, mais elle a également marqué l'intention de la famille de devenir un acteur majeur du secteur bancaire. La croissance de la banque a reflété celle du Qatar, étendant sa portée au-delà des frontières du pays et établissant une présence qui s'étend aujourd'hui sur 3 continents. Au cours des décennies suivantes, la famille Al Thani a continué d'étendre ses investissements dans divers secteurs tels que l'immobilier, les télécommunications, le sport et l'hôtellerie. Ces premières entreprises étaient stratégiques, non seulement en termes de gains financiers, mais aussi pour renforcer la position du Qatar sur la scène internationale. La branche d'investissement de la famille, la Qatar Investment Authority, QIA, créée en 2005, a permis de canaliser leurs richesses vers des investissements dans le monde entier. Elle a acquis des parts importantes dans des sociétés telles que Miramax Films, le Paris Saint-Germain, PSG et l'Agricultural Bank of China. Toutefois, en mars 2012, Qatar Sports Investments a acquis les 30% restants et est devenu l'unique propriétaire du PSG. Le portefeuille du QIA s'est enrichi d'actions dans Volkswagen, Barclays et Harrods, le luxueux grand magasin centenaire qui est devenu le symbole de son influence mondiale. Harrods a été racheté en 2010 pour 1,5 milliard de livres sterling et offre des services à l'élite, allant de la mode griffée aux diamants rares. C'est un paradis du shopping qui correspond parfaitement à la marque d'opulence de la famille.
Les projets immobiliers de la famille ont commencé chez elle, avec le développement de The Pearl Qatar, une île artificielle qui s'étend sur près de 4 millions de mètres carrés. Cette luxueuse étendue de tours résidentielles, de villas et d'avenues commerçantes haut de gamme est devenue le symbole du marché immobilier de luxe du Qatar, attirant les riches et l'élite du monde entier. Leur regard s'est tourné vers Londres. L'acquisition du gratte-ciel emblématique de Canary Wharf, One Canada Square et des Chelsea Barracks, un bien immobilier de premier ordre, montre leur intention de détenir des participations significatives dans certaines des propriétés les plus précieuses du monde. Le Shard, le plus haut bâtiment d'Europe occidentale, est devenu un joyau de leur couronne, la Qatari Diyar Real Estate Investment Company détenant 95% de cette merveille architecturale. En 2013, la Tchéka Moza bint Nasser Al-Misned a fait la une des journaux en achetant 3 propriétés à Cornwall Terrace, Regent's Park, à Londres. Les investissements internationaux de la famille Al Thani s'étendent également à l'hôtellerie de luxe. Elle a pris des participations dans certains des hôtels les plus prestigieux du monde, dont le Savoy Hotel à Londres et le Plaza Hotel à New York. Toujours à New York, l'Empire State Building fait partie de leur impressionnant portefeuille. L'approche de la famille Al Thani en matière d'investissement a toujours été caractérisée par un sens aigu du potentiel et une volonté de prendre des risques calculés. Leurs investissements sont soigneusement choisis pour garantir non seulement des retours financiers, mais aussi pour améliorer la souveraineté et les intérêts stratégiques du Qatar. Grâce à la QIA, ils se sont fait connaître pour leurs négociations et leur capacité à conclure des accords que d'autres auraient pu éviter. Les acquisitions luxueuses d'Al Thanis. Les activités immobilières de la famille Al Thani ne se limitent pas aux propriétés commerciales. Leurs résidences personnelles sont de véritables merveilles. Le Palais Royal de Doha, un chef-d'œuvre d'1 milliard de dollars, est leur résidence principale. Avec 15 palais dans ses murs dorés et un parking pour plus de 500 voitures, ils témoignent de leur richesse et de leur statut. Chaque palais du complexe est un chef-d'œuvre, avec des salles qui ont accueilli des dignitaires et des chefs d'État du monde entier. Le luxe du Palais Royal de Doha ne réside pas seulement dans l'or et le marbre, mais aussi dans l'air de majesté qui l'entoure. Les projecteurs se tournent vers Londres, où les Al Thanis ont obtenu une part des biens immobiliers les plus prestigieux de la ville. L'une des 3 épouses de l'ancien émir a fait la une des journaux en 2013 en achetant 3 maisons à Cornwall Terrace, d'une superficie de plus de 1500 mètres carrés. Le projet ? Les fusionner en un super manoir comprenant 17 chambres, 14 salons, un cinéma privé, un bar à jus de fruits et une piscine intérieure. L'idée est que les équipements rivalisent avec les plus grands hôtels du monde. Cet investissement de 140 millions de dollars est une démonstration audacieuse de l'amour de la famille pour les belles choses de la vie et de son engagement à laisser une trace sur la scène de l'immobilier de luxe londonien. Mais le goût du luxe de la famille Al Thani ne s'arrête pas au seuil de Cornwall Terrace. Leur portefeuille de propriétés est une liste d'extravagances, chaque propriété présentant des caractéristiques uniques qui la distinguent des autres. Des plages privées aux aéroports, des halls en marbre aux plafonds en or, chaque maison reflète l'héritage royal de la famille et sa place parmi l'élite mondiale. Au milieu du masque étincelant de l'empire immobilier de la famille Al Thani, les ombres de la controverse dressent leurs têtes hideuses. Les Pandora Papers, un ensemble de documents ayant fait l'objet d'une fuite, ont permis de jeter un coup d'œil sur la toile des transactions immobilières de la famille. Selon certains rapports, la famille aurait tenté de se soustraire au paiement d'un droit de timbre de 18,5 millions de dollars. La méthode. En acquérant leur maison par l'intermédiaire de sociétés offshore. Une pratique qui, bien que légale, soulève des questions sur l'éthique des stratégies d'évitement fiscal utilisées par les riches. Les investissements immobiliers de la famille ne sont pas de simples acquisitions, mais de brillantes stratégies qui témoignent de leur influence et de leur clairvoyance. Chaque propriété, signe de leur intelligence financière, est devenue la pierre angulaire de leur immense empire. L'émir du Qatar semble avoir une passion pour les voitures de luxe. La première voiture qui retient notre attention est la Bugatti Divo. Avec son moteur de 1500 chevaux et une vitesse de pointe de 380 km/h, la Divo est une merveille de l'ingénierie moderne. Ensuite, la Bugatti Veyron, avec son moteur doué 16 capable de produire 1000 chevaux, la Veyron était autrefois la voiture de série la plus rapide au monde. La Bugatti Chiron, qui succède à la Veyron, fait également partie de la flotte de l'émir. Elle est capable de produire 1500 chevaux et peut atteindre 420 km/h. La collection de l'émir comprend également la LaFerrari Aperta, une supercar hybride à toit ouvert produite à seulement 200 exemplaires. Elle est capable d'atteindre 100 km/h en moins de 3 secondes. Mais la collection royale ne se limite pas aux voitures européennes. La Lamborghini Sian FKP37, une supercar hybride qui rend hommage au défunt président du groupe Volkswagen, Ferdinand Piëch, vient d'Italie. La Sian, qui signifie éclair en dialecte bolonais, est aussi électrisante que son nom l'indique.
Avec son moteur V12 renforcé par un moteur électrique de 48 volts, elle constitue la première incursion de Lamborghini dans la technologie hybride. Fait amusant, il n'en existe que 63 exemplaires. La collection comprend également une Mercedes AMG et une Rolls-Royce Phantom. La Ferrari Monza SP2 est un autre chef-d'œuvre italien qui orne la collection. Son moteur à 12 cylindres donne l'impression d'être dans une machine à remonter le temps. Le besoin de vitesse de l'émir ne s'arrête pas à la route, il s'étend à ses voyages aériens. La famille royale possède une compagnie aérienne privée. Oui, vous avez bien entendu. Ils possèdent une compagnie aérienne privée. Elle possède une compagnie aérienne privée. La Qatar Amiri Flight, fondée en 1977, ne dessert que les membres de la famille royale et les hauts fonctionnaires. La compagnie aérienne possède environ 14 avions, chacun coûtant plus de 400 millions de dollars. La flotte est une collection d'avions parmi les plus modernes qui existent. Au cœur de la flotte se trouvent les 3 Boeing 747-8, ainsi que divers modèles d'Airbus, chacun étant une merveille de l'ingénierie moderne. L'Airbus A340-300 se distingue, évalué à un demi-milliard de dollars, faisant passer les Boeing pour des vols bon marché. En entrant dans l'un de leurs Boeing 747-8, on est accueilli par des garnitures dorées, des tapis en peluche et des lustres en cristal. L'avion est doté d'un grand majlis, terme arabe désignant un salon, où les membres de la famille royale peuvent faire des affaires ou recevoir des invités. Les suites privées sont dotées de grands lits et de salles de bain privatives. L'attention portée aux détails s'étend à l'expérience gastronomique, avec des repas préparés par des chefs personnels. Les systèmes de divertissement à bord de ces jets sont du plus haut niveau, ce qui garantit que les longs vols ne sont pas seulement supportables, mais aussi agréables. Les équipements à bord répondent à tous les besoins de la famille royale. Des systèmes de communication ultra-modernes leur permettent de rester en contact pendant les vols. Les bureaux privés et les salles de conférence sont équipés pour la gouvernance à 40 000 pieds d'altitude, ce qui permet de gérer les affaires d'État sans jamais toucher le sol. En outre, la possibilité de voyager à tout moment renforce la position du Qatar sur la scène internationale. Qu'il s'agisse de répondre à une crise humanitaire, d'assister à un sommet de haut niveau ou de forger des alliances stratégiques, la famille Al Thani peut se rendre n'importe où dans le monde avec l'efficacité et la grâce que seule l'aviation privée peut offrir. Si vous pensez que ce que vous avez entendu jusqu'à présent est choquant, préparez-vous à être renversé. Présentant le Qatara, l'un des méga-yachts les plus grands et les plus chers du monde, évalué à près de 400 millions de dollars. Il dispose d'un héliport, ce qui permet de se rendre sur le navire et d'en repartir sans encombre. Le Qatara comporte également plusieurs ponts et peut accueillir plus de 30 invités et 90 membres d'équipage. Je suis sûr que vous l'avez déjà deviné, l'émir du Qatar en serait le propriétaire. Lorsque l'on s'approche du Qatara, la première chose qui frappe est sa taille. Rappelons qu'il s'agit de l'un des plus grands yachts au monde. Avec ses 124 mètres, il est d'autant plus impressionnant que chaque aspect de sa conception a été personnalisé pour répondre aux exigences de la famille royale. Les ponts du Qatara sont une merveille, chaque niveau étant soigneusement conçu pour offrir le summum du luxe et de l'intimité. Les multiples ponts du yacht comprennent de vastes espaces extérieurs pour la détente et le divertissement, avec des sièges spacieux, des salles à manger somptueuses et des systèmes d'éclairage de pointe qui créent l'ambiance pour toutes les occasions. En pénétrant dans le Qatara, on entre dans un monde de luxe. L'intérieur est fait de bois rares, de marbres exquis et de meubles faits sur mesure. L'attention portée aux détails est époustouflante. Les logements du Qatara sont dignes d'une famille royale, avec des suites offrant une vue imprenable sur l'océan. La suite principale comprend sa propre terrasse privée, offrant à l'émir un havre de paix pour profiter du calme de la mer. Pour le divertissement et les loisirs, le Qatara est équipé d'une gamme de commodités qui répondent à tous les besoins. Une salle de cinéma ultra-moderne permet aux clients de regarder des films en privé, tandis que le spa à bord propose une gamme de soins pour la relaxation. Le yacht dispose également d'une salle de sport entièrement équipée, d'une piscine et d'une gamme d'équipements de sport nautique, ce qui permet aux clients de choisir parmi une grande variété d'activités. On pourrait dire que le Qatara n'est pas seulement un méga-yacht, c'est un chef-d'œuvre flottant. En parlant de chef-d'œuvre, la famille Al Thani possède également une énorme collection d'œuvres d'art. Il s'agit de livres rares, d'œuvres d'art, de bijoux et de peintures célèbres. Le musée arabe d'art moderne, le musée d'art islamique et la Bibliothèque nationale abritent certaines des collections les plus prestigieuses. Pendant ce temps, le cheikh Saoud bin Mohammed Al Thani, cousin de l'émir et ancien président du Conseil national du Qatar pour la culture, les arts et le patrimoine, s'est lancé dans sa propre quête. Il s'est concentré sur l'art traditionnel, rassemblant un trésor de manuscrits, de tapis, d'instruments scientifiques et de bijoux moghols. La famille a dépensé des milliards de dollars pour acquérir des milliers d'œuvres d'art sur plusieurs années. Certaines des pièces qu'elle a acquises valent des dizaines de millions de dollars.
La Sheikha Al-Mayassa bint Ahmad bin Khalifa Al-Thani a également contribué à l'acquisition de certaines des œuvres d'art les plus exquises au monde. Son influence dans le monde de l'art est inégalée. Classée parmi les femmes les plus puissantes du monde par Forbes et considérée comme la personne la plus influente du monde de l'art par le magazine Art plus Auction, elle dispose de la puissance financière nécessaire pour acquérir ce qu'il y a de mieux, quel qu'en soit le prix. Cette approche audacieuse est soutenue par les immenses ressources financières dont elle dispose, le budget annuel de l'autorité des musées du Qatar étant estimé à 250 millions de dollars. L'une des premières et des plus importantes acquisitions de la famille Al-Thani dans le monde de l'art a été l'achat de la gourde Clive des Indes. Cette pièce, une flasque incrustée de pierres précieuses ayant appartenu à Lord Clive de l'Empire britannique, a été acquise pour 5 millions de dollars. La famille Al-Thani a continué d'enrichir sa collection en acquérant les Oiseaux d'Amérique de James John Audubon. Ce chef-d'œuvre, un ensemble de livres en 4 volumes contenant des reproductions d'oiseaux grandeur nature et colorés à la main, a été acheté pour 8,8 millions de dollars et a été le livre le plus cher du monde à un moment donné. L'achat par les Al-Thani d'un œuf Fabergé, un objet élaboré, acheté pour 9,57 millions de dollars lors d'une vente aux enchères à New York, valait vraiment tous les millions. Le design complexe de l'œuf et son importance historique en ont fait un ajout de choix à la collection grandissante des Al-Thani. Ce ne sont là que quelques exemples des pièces qu'ils possèdent. Au-delà des acquisitions, ils ont cultivé un réseau d'experts internationaux, veillant à ce que chaque pièce ajoutée à leur collection ne soit pas seulement un investissement financier, mais aussi un bien culturel qui résistera à l'épreuve du temps. Leur présence sur le marché a également fait de Doha une capitale mondiale de l'art en plein essor. Et si je vous disais que les Al-Thanis ne sont pas la famille royale la plus riche du monde? Oui, l'émir du Qatar, avec toutes ses démonstrations de richesse, n'est pas le roi le plus riche du monde. Préparez-vous à en prendre plein les yeux. La vie luxueuse d'autres rois. Le roi Maha Vajiralongkorn de Thaïlande, également connu sous le nom de Ramadis, est le roi le plus riche du monde, avec une valeur nette estimée à 43 milliards de dollars. Ces biens, soigneusement gérés par le Crown Property Bureau, comprennent des participations importantes dans certaines des plus grandes entreprises thaïlandaises, telles que la Siam Commercial Bank et le Siam Cement Group. Il détient 23% des parts de la banque et 33,3% de celles du groupe de cimenterie. Le portefeuille du roi s'enorgueillit également d'une superficie stupéfiante de 6500 hectares de biens immobiliers de premier ordre au cœur de Bangkok. Ces biens, combinés à plus de 40 000 baux de location, contribuent à une fortune difficilement imaginable. Mais ce qui distingue vraiment le roi Ramadis de ses pairs royaux, c'est le contrôle direct qu'il exerce sur ses actifs financiers. Il a transféré la propriété des biens royaux du bureau des biens de la couronne directement entre ses mains, s'assurant ainsi que sa richesse serait à la fois absolue et transparente. Bien que le bureau soit chargé de superviser l'immense richesse de la monarchie thaïlandaise et de veiller à ce que les biens royaux soient à la fois protégés et améliorés, il semble que le roi Ramadis ne lui fasse pas suffisamment confiance. L'un des aspects les plus frappants des dépenses du roi Maha est sa passion pour l'aviation. Pilote accompli, le roi aurait rassemblé une flotte de 21 hélicoptères, 4 avions de chasse, Northrop F-5E et une flotte d'avions Boeing et Airbus. L'intérêt du roi pour l'aviation s'étend à son épouse royale, Siniat-Wong Vajirapakdi, qui est également pilote qualifié. Ensemble, ils sont connus pour s'envoler au-dessus de la Thaïlande, pilotant leur propre vol, un luxe que peu de gens dans le monde peuvent s'offrir. Sur le terrain, le goût du roi Ramadis pour les véhicules de luxe se manifeste dans sa collection d'automobiles haut de gamme. Des Mercedes-Benz en édition limitée et une Rolls-Royce Corniche fabriquée sur mesure figurent parmi les joyaux de sa collection personnelle. Les biens de la famille royale s'étendent également aux eaux, avec le Suphanahong, la barge royale, qui fait office de palais flottant. Ornée de motifs complexes et de barges peintes en or, c'est une embarcation qui suscite le respect et l'admiration. La richesse du roi Maha lui permet également de s'adonner à d'autres activités extravagantes. Sa collection de résidences comprend une somptueuse villa en Allemagne où il passe beaucoup de temps. En Thaïlande, l'influence du roi se fait sentir dans les cérémonies royales et la magnificence des palais. La monarchie thaïlandaise est connue pour ses rituels détaillés, imprégnés de siècles de tradition. Des couronnements aux processions royales, l'étalage des richesses est important pour l'image publique de la monarchie, et le roi Maha ne lésine pas sur les moyens pour maintenir ses traditions. Cependant, les dépenses somptuaires du roi ne sont pas sans susciter la controverse. Dans un pays où de nombreux citoyens sont confrontés à des difficultés économiques, la différence entre le mode de vie royal et la vie quotidienne des Thaïlandais a été une source de débat. La richesse du roi, tout en étant un symbole de l'importance historique de la monarchie, a également soulevé des questions sur le rôle de la famille royale dans la société thaïlandaise moderne. Au niveau international, la richesse et le style de vie du roi Ramadis
ont attiré l'attention et les regards, mais la monarchie occupe une place sacrée dans la culture thaïlandaise, et les critiques à l'égard de la famille royale sont mal vues. Ce respect de la monarchie, associé au charisme personnel du roi et à l'héritage durable de son père, contribue à donner au public une image à la fois étonnante et mystérieuse. Un autre monarque digne d'être mentionné est le sultan Hassanal Bolkiah de Brunei. Sa fortune est estimée à environ 28 milliards de dollars et provient des exportations de pétrole et de gaz naturel du Brunei. Il est connu pour son style de vie somptueux, avec notamment un immense palais de 1788 pièces et une flotte de 5000 véhicules. Sa demeure, le palais Istana Nurul Iman, est le symbole de sa richesse, avec une superficie record de 2 millions de pieds carrés. Ce palais est reconnu par le livre Guinness, des records comme le plus grand palais résidentiel existant. Ses dômes dorés scintillent sous le soleil, tandis que les intérieurs sont ornés des décorations les plus raffinées, dont de l'or 22 carats. 5 piscines et une salle de banquet, pouvant accueillir des milliers de personnes, se trouvent à l'intérieur de ces murs. Mais la démonstration de richesse du sultan ne s'arrête pas aux portes du palais. Son amour du ciel s'incarne dans son jet privé, un Boeing 707 qui a été personnalisé pour répondre aux besoins de la royauté. L'avion dispose d'un salon, d'une chambre à coucher et même d'un lavabo plaqué or. Sous le règne du sultan Hassanal Bolkiah, le Brunei a connu une croissance économique remarquable. Le PIB par habitant de la nation est l'un des plus élevés au monde. Le fonds souverain du Brunei, géré par l'agence d'investissement du Brunei, est un long portefeuille qui comprend certaines des propriétés et des entreprises les plus emblématiques du monde. Sur le plan international, les efforts du sultan Hassanal Bolkiah pour forger des liens diplomatiques solides se sont traduits par sa participation active à l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ANASE. Il a joué un rôle crucial dans la promotion du dialogue et de la coopération entre les pays membres, contribuant ainsi à la stabilité et à la sécurité régionale. Sa politique étrangère s'est étendue au-delà de l'Asie du Sud-Est, puisqu'il a établi des partenariats avec des nations du monde entier, renforçant ainsi la position mondiale du Brunei. Les biens personnels du sultan sont tout aussi impressionnants. Sa collection de véhicules de luxe est rare, avec un parc qui comprendrait plus de 5000 voitures. Il s'agit de Rolls-Royce sur mesure, de Lamborghini en édition limitée, de Bentley classiques et de Ferrari rares. Même son palais est décoré de dômes plaqués or et de magnifiques jardins. Les dépenses du sultan ne se limitent pas aux véhicules et aux avions. On rapporte qu'il a dépensé 20 000 $ pour une coupe de cheveux, en faisant venir son coiffeur préféré de Londres à Brunei. Sa garde-robe serait remplie de vêtements sur mesure, fabriqués dans les matières les plus nobles. Sa collection de montres et de bijoux comprend des pièces rares et personnalisées qui font l'envie des collectionneurs du monde entier. Les dépenses somptuaires du sultan ne se limitent pas aux biens matériels. Il est connu pour organiser des événements luxueux, comme la célébration de son 50e anniversaire, qui aurait coûté plus de 27 millions de dollars et donné lieu à des spectacles de stars internationales. Plus encore, l'image publique du sultan est soigneusement choisie et organisée, de manière à concilier le rôle traditionnel d'un monarque et les attentes modernes d'un chef d'État. Il est admiré par ses sujets qui voient en lui le symbole de l'identité et de la prospérité de Brunei. Sur le plan international, il est respecté pour la stabilité de son pays et les partenariats stratégiques qu'il a renforcés au fil des décennies. Enfin, nous avons le roi Salman Abdulaziz bin Saoud d'Arabie Saoudite. Bien que le montant exact de la fortune personnelle du roi Salman reste secret, on sait qu'il est considérable. Si l'on considère la valeur estimée de l'ancien roi, le défunt demi-frère du roi Salman, on comprend mieux pourquoi. Le défunt roi valait environ 18 milliards de dollars et la richesse de la famille royale saoudienne est estimée à environ 1,4 milliard de dollars. Tout cela donne une image plus claire de la situation. La richesse du roi provient de sa part du portefeuille de la famille royale, qui comprend du gaz naturel et des actifs pétroliers. En tant que dirigeant de l'Arabie saoudite, le roi Salman a su trouver un équilibre délicat entre le maintien des traditions conservatrices du royaume et le lancement de réformes progressistes. Son règne a été marqué par l'initiative Vision 2030, un plan audacieux de réforme économique et de transformation sociale qui vise à réduire la dépendance de l'Arabie saoudite à l'égard du pétrole et à promouvoir une économie plus diversifiée et plus durable. Les biens du monarque ne sont pas de simples possessions. Prenez par exemple le palais Erga à Riyad. C'est une forteresse de luxe plutôt qu'une simple résidence. Avec ses hautes murs et ses portes gardées, c'est un sanctuaire où le roi peut se retirer du monde, entouré du plus grand confort connu de l'homme. Le portefeuille immobilier de la famille royale dépasse les frontières de Riyad et comprend une collection de résidences et de palais luxueux dans le monde entier. Bien que le nombre exact et l'étendue de ces propriétés ne soient pas divulgués publiquement, on sait qu'elles représentent une part importante de la richesse de la famille.
L'une de ces propriétés comprend une maison de la famille royale en Suisse, un pays connu pour sa confidentialité et son exclusivité. Lorsqu'il s'agit de vacances, le terme « vacances » prend une nouvelle dimension. Imaginez l'émotion que procure le fait de dépenser 30 millions de dollars pour un seul voyage aux Maldives. Le roi ne se contente pas de visiter une station balnéaire. Il prend possession non pas d'une, mais de 3 stations balnéaires exclusives, dont le serein Anantara-Digu, veillant à ce que les personnes qui l'accompagnent ne connaissent que le luxe à l'état pur. Mais qu'est-ce qu'un roi sans sa garde? La sécurité est primordiale, et lorsque le monarque se déplace, il le fait avec des gardes protecteurs à la hauteur de son statut royal. Lors de ses voyages somptueux, il serait accompagné d'une centaine de gardes du corps. Une véritable armée privée. Comme vous l'avez vu, il y a une énorme différence entre être riche et être riche. Ces rois nous l'ont prouvé. Cliquez sur les vidéos qui s'affichent sur votre écran pour en apprécier d'autres.